Soyez les bienvenus dans cette petite capsule que j'ai envie de faire ce matin et ça va concerner le sentimental. J'avais envie de faire cette capsule parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et puis voilà, en me levant ce matin, j'ai ressenti tout d'un coup, je dis ah ben voilà, on va faire plutôt, on va parler du cœur, on va parler du sentimental, on va parler des relations amoureuses. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez tous bien dans votre santé. Moi, je pense que vous allez l'entendre dans ma voix, j'ai encore un peu des résidus du Covid, hein. C'est quelque chose qui vraiment s'accroche et que je ne souhaite à personne. Voilà, on va découvrir ensemble ce qu'on vient nous donner à savoir par rapport au sentimental. Alors, on vous parle on vous parle de générosité, d'harmonie, de gratitude et d'amour. Alors, ça tombe bien puisqu'on est dans un tirage sentimental. De manière générale, par rapport à ces cartes, ce qu'on me donne à ressentir, c'est que certains ou certaines d'entre vous, par rapport à votre sphère amoureuse, ont besoin actuellement d'être plutôt dans une attitude de générosité. Ce que j'entends ici par rapport à cette carte, c'est l'amour inconditionnel, c'est le don de soi, c'est savoir donner, mais savoir recevoir aussi, hein, parce que la générosité, c'est pas forcément toujours donner à l'autre, c'est aussi avoir cette capacité de recevoir. Quand quelqu'un vous donne, ça lui fait plaisir et c'est aussi une façon de donner à notre tour, hein. Donc, dans cette générosité, moi j'entends vraiment cet échange et c'est pas pour rien parce qu'elle est renforcée par cette harmonie. Pour moi, l'harmonie, c'est donner, recevoir, recevoir, donner. Donc c'est vraiment un échange comme ça. Et visiblement actuellement, pour certains d'entre vous en tout cas, dans votre relation ou dans votre sphère amoureuse, il serait judicieux que vous puissiez adopter cette attitude justement de générosité du don et du recevoir, qui pour moi est encore une fois renforcée ici par la gratitude. Donc c'est vraiment un état général, hein, je dirais, c'est vraiment une atmosphère générale qui découle de ce tirage, qui va dans ce sens de, voilà, je suis dans la gratitude de ce que j'ai, de ce que je reçois, de ce que je donne aussi, hein, parce que la gratitude, c'est quelque chose qu'on peut se donner à soi-même aussi, hein, c'est être conscient de sa valeur, conscient de ce que l'on représente, de ce que l'on est, de ce que l'on donne, et avoir aussi cette gratitude et savoir se la donner à soi-même. Mais aussi par rapport à votre conjoint ou votre conjointe, hein, ou dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. En tout cas, pour ce qui est de ce tirage et de ce qu'on me donne à ressentir, c'est vraiment une attitude générale voilà, d'amour de soi, qui va être transmis à l'autre forcément dans une harmonie, dans la générosité et qui va être reçu aussi, hein, qui pourrait être reçu avec gratitude, hein, puisque ici vous avez la gratitude, ici vous avez l'amour. Donc pour moi c'est vraiment, il y a beaucoup de douceur dans ce tirage, il y a beaucoup d'amour. Hein, bien sûr, on est dans un tirage sentimental, donc on n'est pas étonné qu'il y ait de l'amour, mais vraiment je ressens beaucoup de douceur, c'est chaud, c'est tendre, c'est peut-être les énergies du printemps qui rallument certaines flammes, c'est peut-être un changement d'attitude que vous avez choisi d'adopter, qui adoucit peut-être quelque chose dans votre relation, mais moi je sens vraiment des énergies qui sont extrêmement douces, extrêmement chaleureuses, il y a vraiment une harmonie, une entente, ouais, c'est vraiment quelque chose, voilà. Je vais demander des précisions, il y a la fidélité, on vient vous parler de fidélité, alors bien sûr que ça peut concerner la fidélité avec votre conjoint, mais c'est également la fidélité vis-à-vis de vous-même, hein. Moi c'est ce que je vous disais ici dans la générosité, c'était vraiment une attitude aussi vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de cette reconnaissance, hein. Moi j'entends le mot reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que vous avez à donner, de cette fidélité à vous-même et à vos propres valeurs à travers votre relation amoureuse.
hein, parce que dans ces relations amoureuses, les relations amoureuses, c'est vraiment des terrains très fertiles à une meilleure connaissance de soi, voilà, à expérimenter des parts de soi-même que l'on n'a pas forcément l'occasion d'expérimenter à travers le professionnel, par exemple. Donc je pense que vous comprendrez ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à travers nos relations intimes, amoureuses, eh bien, on a la possibilité, on a l'opportunité d'approfondir la relation que l'on peut avoir avec soi-même et donc finalement de rentrer dans une forme de fidélité à soi-même et de fidélité à l'autre. Hein. Il est plus difficile d'être fidèle à l'autre si l'on n'est pas déjà fidèle à soi-même. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Ici, on a le commerce. Donc, pour moi, c'est une carte qui vient toujours parler de négociation. Peut-être que certains d'entre vous ont eu jusqu'à maintenant des attitudes justement où il était question de négocier, hein, négocier avec soi-même, négocier avec l'autre. Et peut-être que cette carte, elle vient... moi, elle résonne plutôt avec celle de l'harmonie. Peut-être que maintenant, le temps de la négociation touche à sa fin, qu'il est plutôt question actuellement d'harmoniser les choses, de réharmoniser les choses, donc plus forcément de faire des négociations, puisque là, on vous parle de fidélité à vous-même. Voilà, comme d'habitude, mon chat s'exprime, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, pour en revenir à cette fidélité, c'est vraiment... soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, à ce que vous avez envie de donner, à ce que vous avez envie de partager et peut-être essayez de vous éloigner de tout ce qui pourrait être de l'ordre de la négociation. Alors bien sûr que dans un couple, il est question de compromis. À mes yeux, le compromis n'a rien à voir avec la négociation. Le compromis, c'est vraiment des accords que l'on passe avec soi-même. Et forcément avec l'autre, hein, par extension, mais d'abord et avant tout avec soi-même. Est-ce que ce qu'on me demande de faire ou de donner correspond à ma propre valeur, à ce que moi j'ai envie de faire et de donner? Oui, non, voilà. Et pour moi, ça, ce ne sont pas des négociations. Les négociations, il y a toujours un si, pour moi. Hein. C'est toujours si tu fais ça, je vais faire ça. Pour moi, la négociation, c'est plutôt ça. Tandis que là, c'est vraiment la fidélité à vous-même, c'est vraiment rester fidèle à votre valeur, à ce que vous ressentez, à ce que vous êtes et à ce que vous voulez représenter, hein, aux yeux de l'autre surtout. Le choix, alors je ne suis pas étonnée de l'avoir arrivé après le commerce, hein, puisque là, on vous parlait de négociation. Le choix, pour moi, c'est qu'allez-vous choisir? Si vous observez la carte, le personnage a un bras armé, ici, et ce bras armé me donne vraiment le sentiment de lutte. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont actuellement dans leur couple en lutte, en proie en tout cas à des luttes, hein, par rapport à certaines négociations. Peut-être que vous avez accepté de négocier certaines choses et que finalement le résultat escompté n'est pas au rendez-vous. Que vous avez le sentiment que vous allez devoir lutter, mais ce que j'entends ici, c'est... le choix à quelque part, c'est vous choisir. C'est choisir ce que vous portez dans votre cœur. Et par rapport à ces cartes de base ici, moi je sens toujours cette douceur. Alors c'est assez perturbant parce que ici je sens vraiment des énergies de lutte. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui vous avez dû être dans certains combats, peut-être, hein, pour une question de fidélité. Alors bien sûr, on peut venir vous parler d'une infidélité, de quelque chose de cet ordre-là qui vous a obligé à rentrer dans certaines négociations avec vous-même. Ici, le temps du choix est arrivé. Hein. Peut-être que si vous êtes confronté justement à l'infidélité de votre conjoint ou de votre conjointe, que vous avez accepté pour un temps finalement de bon gré, mal gré, d'accepter ce qui s'est passé, vous avez peut-être essayé, vous avez tenté de faire en sorte que les choses fonctionnent, et bien là, on vient vous dire que vous avez un choix peut-être à faire, à poser pour vous-même, hein, parce que vraiment ici, je sens toujours cette douceur, hein, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la réharmonie qui doit s'installer dans votre couple, et là, il y a des choix à faire, hein, par rapport à ça.
en gardant vraiment à l'esprit que la fidélité doit d'abord être et avant tout avec vous-même. Et le temps de la négociation est peut-être terminé. Alors ça me confirme qu'on peut peut-être venir vous parler d'une relation vraiment où il y a eu des conflits, moi je sens vraiment quelque chose de l'ordre de l'infidélité dans cette configuration, on va voir les autres cartes ce qu'elles nous disent, mais là dans cette configuration de tirage, je sens vraiment quelque chose de l'ordre de l'infidélité. Donc il y a peut-être eu, ou de votre part ou de la part de votre conjoint, une infidélité. Alors, c'est pas forcément une infidélité par rapport à une autre personne. C'est peut-être une infidélité par rapport à des promesses, par rapport à des engagements qui n'ont pas été tenus, où vous vous êtes senti, trahi, vous avez accepté pour un temps de négocier, de laisser peut-être plus de temps à votre conjoint ou votre conjointe, et qu'au final, vous voyez que les choses ne se passent pas, et cela vous place vraiment devant un choix qui peut générer effectivement, on va dire, une période de chagrin. Mais moi, je reste vraiment dans la confiance de ces cartes-là, parce que là, vraiment, je sentais quelque chose de très doux et de très, très chaleureux, de très tendre. Donc, peut-être que c'est l'opportunité que l'univers vous donne de retrouver à quelque part une harmonie avec vous-même. Si par exemple vous choisissez de vous séparer de votre conjoint, de votre conjointe, même si cela engendre bien évidemment du chagrin, une période de deuil, c'est jamais très très sympathique à vivre. C'est vraiment dans cette mouvance de réharmonie et de retrouver à quelque part cette douceur de vivre, cette douceur d'être dans l'amour. Moi, c'est vraiment très contrasté. Ces deux tirages, pour moi, c'est vraiment le yin et le yang. Parce que là, il y a vraiment une énergie de tiraillement, de combat, et là, c'est vraiment quelque chose de très doux. Donc, ça me donne vraiment à ressentir que si vous êtes concerné par cette configuration-là, c'est dans l'espoir de vous conduire à quelque part à devenir ou à retrouver une certaine générosité de vous-même, à vous réharmoniser à l'intérieur de vous pour justement vous reconnecter à la gratitude de tout ce que vous représentez en tant qu'être humain et dans l'amour. Même si pour celles qui sont concernées ou celui qui est concerné par ce tirage, bien sûr que la période est peut-être difficile et tendue actuellement. C'est vraiment ça qui vibre actuellement on va dire dans la généralité du cœur. Là, pour cette configuration, on me donne encore ces deux cartes. Il est question d'attachement. Peut-être que vous êtes attaché à une relation, finalement qui ne remplit plus vos espoirs non plus. Si vous regardez les deux personnages, je vous rapproche un peu la carte, si vous regardez les deux personnages se tournent le dos. Alors il y a peut-être vraiment quelque chose de cet ordre-là dans votre relation actuellement. Vous êtes peut-être dans une phase où vous n'êtes plus en accord l'un et l'autre, qu'il y a des décisions à prendre, qu'il y a peut-être des choses à poser. Et pour ça, vous allez avoir besoin de votre intuition. Vous allez avoir besoin de vous écouter. L'inspiration vous viendra à partir du moment où vous allez faire justement cette harmonie, retrouver cette harmonie avec vous-même. Vous allez donc trouver les inspirations nécessaires à finalement poser certains actes, peut-être, pour vous sortir de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Peut-être qu'il y a une autre configuration. Que l'on peut vous donner. Alors, pour d'autres, il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, pour moi, c'est vraiment
Là, ce que je ressens, c'est vraiment cette prise de conscience, peut-être, que vous avez besoin de retrouver cette générosité. Il y a ce besoin de se réharmoniser, de retrouver une harmonie avec soi-même et avec l'autre, bien sûr. Et vous êtes peut-être actuellement dans une période où vous êtes en train de préparer tout ça. La maison, hein, donc votre foyer peut-être, c'est peut-être à l'intérieur de votre foyer que vous êtes en train de mettre en place justement tout ce qu'il faut. Alors, comment je peux vous illustrer ça? Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de vous aménager un endroit dans votre maison pour vous permettre justement des petits moments de solitude, des moments de méditation ou un petit coin cocooning où vous pouvez lire justement pour vous permettre de retrouver cette harmonie, cette paix intérieure, où vous pouvez vous mettre dans des états justement de gratitude et d'amour de vous-même. Ça, c'est une illustration que je vous donne, hein. C'est adapter ça à votre situation, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui est en gestation. Vous êtes en train de mettre en place ce qui vous est nécessaire, justement, pour retrouver une harmonie, pour rentrer dans une forme de générosité. Peut-être qu'actuellement, ou jusqu'à maintenant, vous aviez une vie bien remplie, vous vous êtes un peu oublié dans votre couple, hein, dans votre relation amoureuse. Et vous vous êtes rendu compte justement que là, ça ne va plus, il faut faire quelque chose, il faut mettre en place quelque chose pour nous permettre d'avoir des moments à nous-mêmes, hein, d'abord avec soi-même et avec l'autre. Hein. Ça peut être aussi une mise en place, je ne sais pas, par exemple, si vous avez des enfants, vous avez peut-être décidé qu'une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, vous allez vous octroyer, vous et votre conjoint ou votre conjointe, un moment rien qu'à vous en plaçant vos enfants, et bien sûr que ça demande une certaine organisation. Et bien voilà, c'est un exemple, hein, pour illustrer cette gestation-là que l'on vous donne à travers votre foyer. Hein. Le mariage céleste, alors peut-être que ça c'est justement la concrétisation, c'est peut-être l'envie que vous avez de concrétiser votre union. Alors on peut vous parler d'un mariage bien sûr, mais là ce que je ressens c'est plutôt au niveau de votre intériorité. C'est la conscientisation que cette union compte pour vous véritablement et profondément, que vous êtes prêt pour ça à vraiment mettre en place ce qu'il faut pour entretenir la flamme, pour peut-être réalimenter cette flamme. Peut-être que cette flamme s'est un peu éteinte, s'est un peu amenuisée en tout cas, par la force des choses, hein, la vie, le travail, les enfants, enfin bref. Et là, peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez ressenti ce besoin de remettre un peu les choses à sa place et surtout de redonner une place importante de votre couple au sein de votre famille. Hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, c'est vraiment pour moi une concrétisation que vous êtes maintenant prêt ou prête à faire et à montrer et à démontrer à votre conjoint ou votre conjointe. Hein. C'est cette générosité dont je vous parlais là. Et l'espoir, eh bien ça c'est peut-être le moteur. Hein. Peut-être que si vous avez eu des difficultés dans votre couple jusqu'à maintenant, vous avez donc et l'un et l'autre pris conscience qu'il y avait des choses à réaménager dans votre couple ou dans votre mode de fonctionnement, hein, au sein du couple, au sein de la famille. Et c'est cet espoir que vous avez gardé, vous avez peut-être su garder, ou que vous gardez toujours, que votre couple, eh bien voilà, il est durable et vous avez envie que ce couple dure et que vous êtes prêt maintenant à faire ce qu'il faut, à donner de votre temps, à faire ce qu'il faut pour retrouver cette harmonie et à montrer une forme de gratitude vis-à-vis de l'amour, hein, que vous vous portez l'un et l'autre. Tout ceci bien, est peut-être parti de l'espoir d'un de vous, peut-être qu'un avait plus d'espoir que l'autre, et que cet espoir est effectivement le moteur de la pérennité de votre couple. On va voir ce qu'on peut vous donner d'autre. Je me sers d'un autre oracle, mais je ne me rappelle plus du nom de l'oracle. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme éclairage par rapport à ces deux configurations? Je vais
faire une coupe. Quel éclairage peut-on apporter? Alors, pour cette configuration, si vous vous reconnaissez dans cette configuration-là, on vient vous parler de la prêtresse. Alors la prêtresse, symbolise tout ce qui... voilà, c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est la sérénité, c'est la connaissance aussi, hein, c'est la connaissance de soi, c'est être conscient de sa propre valeur, oser prendre sa place, hein, on me dit aussi, osez prendre votre place, osez vous choisir, hein, avec sagesse. C'est vraiment cette carte de l'inspiration. C'est vraiment faites appel à votre propre sagesse intérieure. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des discussions à avoir, hein, si vous vous reconnaissez dans cette configuration où il y a blessure, il y a conflit, il y a peut-être une position à adopter, on va le dire comme ça, eh bien c'est vraiment l'attitude de cette prêtresse. C'est je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus et surtout j'ai pris conscience de la valeur que j'ai et que j'ai envie de me donner. C'est cette générosité dont je vous parlais. Quand on se donne de la valeur et qu'on est généreux avec soi-même, eh bien, il est plus facile de prendre position par rapport à des attitudes vis-à-vis de nous qui sont peut-être inadéquates, qui ne vous correspondent plus, qui ne vous nourrissent plus. Et donc, faites appel à cette sagesse intérieure, à cette prêtresse, hein, qui existe en vous, même si vous êtes un homme. Hein, on peut vous parler de prêtresse, mais on peut vous parler aussi de prêtre, enfin de la grande prêtresse qui est en vous. Donc c'est aussi le côté féminin peut-être. Hein. On vient peut-être aussi vous rappeler à vous, messieurs, qu'en vous existe aussi cette sagesse féminine, on vient me dire le mot grâce, hein, cette grâce féminine qui sera peut-être nécessaire justement dans cette configuration qui est un peu conflictuelle, qui nous donne à ressentir, en tout cas moi qui me donne à ressentir qu'il y a beaucoup de blessures dans cette configuration. Celle-là, je la sens vraiment très douloureuse. Voilà, quand je me connecte à cette configuration, je sens beaucoup de douleur, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de conflits, et vous aurez besoin de cette prêtresse intérieure pour vous aider, hein, pour vous réharmoniser, pour vous reconnaître à quelque part la belle personne que vous êtes, pour être dans cette forme de gratitude justement de tout le chemin que vous avez accompli. Si vous avez une relation qui est là depuis longtemps et que aujourd'hui vous en êtes à un stade où il est question de choix, hein, que vous allez peut-être devoir prendre une décision qui vous semble impossible aujourd'hui, eh bien c'est cette sagesse intérieure qui va vous y aider. Hein. Mais c'est à vous d'aller chercher cette sagesse. Hein. C'est à vous de faire appel à cette sagesse intérieure. Et pour cette configuration-là, qui me donne à ressentir beaucoup plus de légèreté, alors légèreté dans le sens, je ne dis pas que c'est léger, je dis tout simplement que c'est beaucoup plus... c'est porté vers le haut. Voilà, quand je vous parle de légèreté, c'est une configuration qui s'élève, qui est vraiment portée vers le haut. Et là, on vient vous parler de connaissance. Donc c'est peut-être une invitation pour celles et ceux qui se reconnaissent plutôt dans cette configuration d'approfondir les connaissances. Alors j'entends peut-être au niveau du dialogue, peut-être que dialoguer avec votre conjoint ou votre conjointe de manière plus authentique, voilà, avec les tripes. Hein. Plutôt exprimez-vous avec vos tripes, avec authenticité. Alors toujours en utilisant le je, parce que le dialogue du tu, c'est pas forcément un dialogue très inspirant déjà pour l'autre, et puis c'est souvent un dialogue très culpabilisant. Mais par contre, si vous utilisez le je ressens, je me sens comme ça, c'est un dialogue qui va s'ouvrir sur une meilleure connaissance déjà de vous-même, et ça va peut-être aussi permettre à votre conjoint ou votre conjointe de mieux vous comprendre, de finalement mieux appréhender les situations et
d'adhérer, si vous voulez, au changement qui visiblement se profile à l'horizon pour certains d'entre vous. Voilà ce que je pouvais vous donner en fonction des cartes. On va demander aux fées si elles ont un message à vous transmettre par rapport à... Alors on va déjà se concentrer sur cette configuration un tout petit peu plus conflictuelle où les choses sont un peu plus tendues. L'automne, voilà, c'est la saison du dépouillement, l'automne. Dans cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, moi je l'entends de deux manières cette carte. Peut-être que on vient tout simplement vous parler de dépouillement, donc il y a vraiment quelque chose qui doit être lâché. Vous devez peut-être rentrer dans une période de lâcher prise, faire peut-être une forme de bilan, qui va peut-être aussi connaître finalement une finalité dans la saison de l'automne, même si j'aime pas tellement donner de notion de temps, parce que voilà, ça appartient à chacun, chacun a son propre rythme. Moi, je l'entends plutôt dans le sens du dépouillement. Et peut-être que cet automne, si par exemple vous décidez d'un commun accord de vous séparer pour le bien-être de tout le monde, peut-être que d'ici cet automne, eh bien, les choses vont prendre tournure et vous allez commencer à vous sentir à nouveau bien et équilibré et vous allez peut-être expérimenter ce qui était donné dans les cartes de base, hein. L'harmonie, la générosité, peut-être cette gratitude aussi, hein. Mais voilà, moi j'aime pas tellement donner de délai. Et en dos de deck, on a la guérison émotionnelle. Donc, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc ça, c'est pour moi un message de soutien qu'on vous donne. C'est quoi que vous choisissiez de faire, quelle que soit votre décision et les guérisons qui vont en découler, vous serez accompagné, vous serez aidé, vous allez recevoir des bénédictions. Vous ne serez pas tout seul ou toute seule. Et pour l'autre configuration, qu'est-ce que vous disent les fées? Alors, faites de l'exercice. Donc, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors, je ne suis pas trop étonnée de cette carte. Alors, je ne l'entends pas forcément comme faites de l'exercice. Alors, ça peut être une invitation, effectivement, à trouver des instants où vous pouvez faire une activité sportive ensemble qui pourrait renforcer vos liens, pourrait vous faire découvrir finalement sous un autre aspect dans votre couple, hein. Ça, c'est une possibilité, effectivement. Moi, je sens plutôt le côté fait de l'exercice, c'est oser faire les choses. Voilà, c'est rentrer dans l'action. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt dans la réflexion ou dans une forme de passivité. Là, c'est plutôt une invitation à plutôt être dans l'action. Rentrer vraiment dans quelque chose de concret. Alors, effectivement, ça peut être à travers une activité sportive, mais ça peut aussi, ça peut être tout simplement vous octroyer de manière régulière des temps pour vous, pour aller manger ensemble, pour aller au cinéma, pour aller vous balader, mais rien que vous deux, sans personne d'autre. Mais c'est une action. Pour moi, c'est vraiment la dynamique de cette carte, c'est vraiment l'action. Le printemps, alors voilà, ça c'est vraiment ce que je ressentais. Il y a comme une énergie dans ce tirage, dans cette configuration de renouveau. Il y a quelque chose qui vraiment vous porte vers le haut, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une énergie je sentais quelque chose de frais, de rafraîchissant, de l'ordre du renouveau, je ne peux pas le dire autrement. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. On est dans le printemps, donc c'est vraiment la bonne période pour amorcer ce changement. Si vous vous reconnaissez dans cette configuration, je vous montre la carte d'un peu plus près parce qu'elle est vraiment très très jolie. Elle est adorable. Cette petite fille qui est au cœur d'une fleur avec le papillon qui se dirige vers elle. Papillon symbolisant vraiment le côté transformation. L'enfance, c'est plutôt la spontanéité, la jeunesse, le renouveau, c'est un nouveau départ. Donc, pour moi, ça correspond exactement à l'énergie que je ressentais dans cette configuration-là.
Et affirmez-vous, ça c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure dans la communication, hein, par rapport à cette carte de la connaissance, c'est vraiment essayer de vous affirmer, mais de manière plus authentique et en n'accusant pas, en n'étant pas dans l'accusation, en n'étant pas dans le reproche, mais juste dans l'authenticité de ce que vous ressentez et comment vous vivez les choses. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vous disais, c'est l'authenticité, c'est soyez vrai. Soyez vrai, n'essayez pas d'inventer des choses que vous ne ressentez pas, que vous n'avez pas envie de vivre. Soyez tout simplement vous-même, osez dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà, on va voir avec l'Amethyst Love, qu'est-ce qu'on peut encore vous donner. J'espère que ce petit tirage vous aidera, hein, que vous soyez dans cette configuration. Moi, j'ai juste envie de vous dire que, quoi qu'il arrive, restez vraiment confiant et parce que vraiment dans ces cartes-là, je ressens une énorme douceur, vraiment quelque chose de très très doux, de très harmonieux, de très serein. Voilà. Alors, c'est vraiment des énergies peut-être qui vous accompagnent, ou c'est peut-être là où vous vous dirigez. Même si pour y arriver, pour certains, il va y avoir plus d'obstacles que pour d'autres. Mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose de très positif, de très serein, de très fluide. Alors, l'Amethyst Love, pour cette configuration, vient vous parler de divertissement, d'une invitation à venir. Hein. Peut-être que vous allez être invité à partager des moments de convivialité, comment vous dire ça, moi je sens que vous allez avoir du soutien. Voilà, ça c'est l'énergie de cette carte pour moi. C'est quoi qu'il arrive, quoi que vous soyez en train de traverser, vous avez des amis autour de vous, vous avez peut-être des gens qui ont vraiment à cœur que vous vous en sortiez, que vous soyez bien. Et peut-être que ces gens vont vous adresser des invitations à partager des moments avec eux pour justement vous aider à y voir plus clair, à peut-être déposer à quelque part une forme de fardeau, une forme de détresse émotionnelle pour que vous puissiez justement guérir finalement. Donc ne perdez pas espoir. Peut-être que ça vous permettra aussi de voir quels sont vos amis. Hein. Peut-être que vous allez être surpris de qui va vous inviter, de qui va vous soutenir. Hein. Peut-être que c'est des gens dont vous ne soupçonnez même pas qu'une invitation de leur part puisse vous parvenir. Eh bien, peut-être que ça va vous permettre justement de découvrir quels sont les gens pour qui vous comptez vraiment. Là, on vient vous parler encore une fois de l'automne. Hein. Je vous rappelle que les fées déjà vous en parlaient. Donc là ça peut concerner quelqu'un de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Hein. Alors ça peut être vous, ça peut être votre conjoint. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lâcher-prise et du détachement hein, dans cette configuration. Et on vous parle également de réconciliation. Donc tout n'est pas forcément perdu. Hein. Ne voyez pas ce tirage comme l'annonce d'une rupture, par exemple. Ça peut être tout simplement un moment, une phase dans votre couple qui demande un petit peu plus de travail sur vous-même, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Alors ça peut vous parler de réconciliation avec votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut également vous parler d'une réconciliation avec vous-même. Une fois que vous aurez réussi à vous détacher, à lâcher prise sur certaines choses, peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même et que cette réconciliation vous permettra d'avancer, d'aller là où vous avez véritablement envie d'aller. Ça, c'est fort possible aussi. Ou alors, ça peut vous parler d'une réconciliation avec votre conjoint. Peut-être que chacun d'entre vous va faire son chemin, va faire sa propre réflexion et va finalement lâcher prise sur certaines choses aussi, chacun de votre côté, et vous amener à une forme de réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation en tant qu'ami, mais aussi en tant que couple. Tout est ouvert hein, ici.
Euh, Celle-là, elle me parle plutôt de ce côté-là. Dans ce côté léger, alors il y a amour éphémère, amour passager, flirt. Je ne la sens pas du tout comme un flirt avec quelqu'un d'autre, mais par contre comme quelque chose de... euh, ce que je vous disais ici dans la carte du printemps. Je sentais ce côté juvénile, ce côté jeune, ce côté enfantin, espièglerie. Alors ces deux cartes, entre le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, et amour passager et flirt, c'est dans la même dynamique. C'est comme si vous alliez retrouver un regain de jeunesse dans votre couple. Par rapport à tout ce que vous allez pouvoir peut-être mettre en place, vous allez peut-être retrouver à quelque part votre élan de jeunesse. Si vous êtes en couple depuis de nombreuses années et puis que voilà, vous avez été pris un peu dans un espèce d'élan routinier, que là vous avez pris conscience de cette routine et que vous avez maintenant envie de vous en sortir, vous avez envie de retrouver quelque chose d'autre. C'est comme si vous alliez retrouver quelque part l'élan de votre jeunesse. Je ne sens pas du tout ces cartes comme quelque chose de voilà, quelqu'un qui va venir et que voilà que vous allez être amoureux de manière éphémère, que vous allez flirter avec quelqu'un d'autre. C'est plutôt ce regain de jeunesse que vous allez pouvoir réinsuffler dans votre couple. C'est comme ça que je l'entends, que je le ressens. Alors là, on vous invite à être à l'écoute de vous dans le mois à venir, par rapport à la lunaison. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être, vous être données à travers la prochaine pleine lune du 26. Il y a peut-être des choses qui vont vous être données à travers vos intuitions. Donc, petite invitation de la Métis Love que vous pourriez bien recevoir certaines informations. Ça peut être tout simplement des inspirations que vous allez avoir pour une mise en place par rapport à ce que vous avez envie de concrétiser dans votre couple. Il va peut-être y avoir des inspirations qui vont vous être données quant à certaines activités à faire ou des modifications à apporter dans votre manière de fonctionner au sein de votre couple, dans votre sphère familiale. Mais dans tous les cas, là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous. Et pas seulement sur une journée, mais plus ou moins sur une période d'un mois. Même si, comme je le répète très souvent, je n'aime pas forcément donner une notion de temps. Donc c'est vraiment, de manière générale, rester à l'écoute de vous-même. Voilà, on va demander à la source des petits messages d'encouragement et d'accompagnement pour vous par rapport à ce tirage sentimental. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça pourrait vous aider, ça pourra vous aider, j'espère que ça pourra répondre peut-être à des interrogations ou à quelque chose qui vous arrive actuellement et que vous ne comprenez pas forcément. Peut-être que c'est un petit éclairage qui pourrait, on va dire, débloquer certaines de vos situations. C'est en tout cas le souhait que j'ai toujours quand je fais mes tirages. Merci beaucoup pour vos likes, merci pour vos retours. N'hésitez pas à me laisser des retours, ça me fait toujours du bien. Ça me permet aussi à moi d'asseoir aussi, comment vous dire, le fait que vous me donniez des retours, ça me permet aussi de me rendre compte que ben voilà, mes intuitions sont bonnes, j'écoute de la bonne manière et je transmets aussi de la bonne manière. Donc n'ayez pas peur de me laisser vos commentaires. Si possible dans la bienveillance, bien sûr, parce que ce sont des tirages généraux, donc bien sûr qu'ils ne pourront pas vous correspondre à tous. Si ça ne vous correspond pas, eh bien c'est pas grave, laissez tout simplement ce tirage de côté. Et puis prenez uniquement ce qui résonne, prenez uniquement ce qui vous parle. Ce qui vous ne parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas, tout simplement. Merci aussi pour votre fidélité, merci pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, faites-le, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Et vraiment merci à vous tous pour votre fidélité. Alors les petits messages de la source, il n'y en a que deux. La première va vous parler de l'artiste qui est en vous, bien sûr. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin,
Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Donc c'est vraiment, pour cette configuration-là, pour moi, c'est, n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous existe la lumière du divin. Vous êtes l'artiste de votre propre vie, hein. Donc c'est à vous, à quelque part, de vous reconnecter. Si vous avez des choix à faire, si vous avez une période difficile à traverser, il y a toujours en vous cette lumière divine qui peut vous aider à traverser on va dire, cette obscurité momentanée, on va dire. Et puis la deuxième, c'est le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient bien changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Alors celle-là vraiment, elle me parle beaucoup par rapport à cette configuration-là, hein, de vous envoler, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui porte vers le haut, mais elle concerne aussi cette configuration du voyage, hein, parce que c'est vraiment ce que je ressens dans ces cartes-là. C'est un voyage vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein, où vraiment vous allez vous retrouver dans d'autres énergies qui seront beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous avez envie d'être, avec la personne que vous êtes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très vite.